Vous avez forcément déjà marché dessus car elles jalonnent les rues et les avenues en France et aux quatre coins du monde. Les plaques d'égout siglées PAM ou du nom entier de la ville de Pont-à-Mousson en Lorraine où elles sont fabriquées depuis 175 ans. Objet fonctionnel et anonyme issu de la sidérurgie, la plaque d'égout devient un élément personnalisable du mobilier urbain. Et ce virage vers le design permet à la fonderie de rester à flot. Reportage Julien Velter, Frédéric Balland. À Nancy et tout autour du monde, les plaques d'égout font l'objet d'une personnalisation, voire d'une réappropriation de la part des artistes de rue. Cette création graphique est prise en main par des entreprises telles que la fonderie de Pont-à-Mousson. C'est une façon de communiquer sur son patrimoine et effectivement aussi d'égayer un petit peu, avec en plus parfois de la couleur aussi pour être quelque part un élément identitaire du mobilier urbain. La ville de Lisbonne, par exemple, a voulu sensibiliser les citoyens et les touristes de la ville de Lisbonne à la nécessité de protéger l'eau avec des plaques personnalisées pour que les passants puissent le voir et du coup se poser la question de qu'est-ce que c'est que plaque, pourquoi, et du coup voilà, le message était passé à travers ce moyen-là. Il faut comprendre que tout ce qui va être introduit dans un réseau d'assainissement ou d'un réseau plutôt pluvial va un jour malheureusement se retrouver dans la mer. Ce mariage de l'industrie lourde, du souci écologique et du graphisme résulte d'une longue chaîne de fabrication aujourd'hui facilitée par l'animation en 3D. Le travail démarre à partir du bureau d'études, on va réaliser les plans qui vont être ensuite transformés en outillage. Ces outillages servent ensuite à fabriquer des moules. Les moules sont faits des éléments en sable dans lesquels on va imprimer justement la forme de la pièce que l'on voudra réaliser. On va ensuite couler la fonte à l'intérieur du moule. La fonte va se solidifier. Ensuite, on va pouvoir extraire la pièce de ce moule et ensuite, on va pouvoir l'emmener en peinture. Aussi appelée regard de voirie et plus solide que ses concurrentes indiennes et chinoises, la plaque d'égout française s'adapte à tous les climats. Une entreprise comme celle de Pont-à-Mousson reste toutefois dépendante de la commande publique en France, du coût des matières premières et de l'énergie. On fabrique 45 000 tonnes de regards de voirie par an, avec environ 350 personnes. C'est plus d'1 million de regards de voirie par an. On va vendre aussi bien aux États-Unis, au Moyen-Orient, on va en Afrique, on va un peu partout dans le monde. Les acheteurs de plaques de voirie sont généralement des syndicats des eaux, des gestionnaires pour la collectivité du domaine de l'eau et leur budget est relativement limité sur ce genre de périmètre. Et l'idée, ça serait effectivement d'avoir les budgets de la culture ou du tourisme des collectivités qui pourraient cofinancer ce coût additionnel qu'est la personnalisation pour justement faire la promotion de la ville ou la promotion de l'art dans les villes, comme on a pu le faire par exemple avec la ville de Nancy. Le musée des Beaux-Arts de Nancy a effectivement soutenu la personnalisation des plaques de voirie locale, n'en déplaise aux dénigreurs de ce type de graphisme.